Chers tous, bonjour à tous nos abonnés et à tous ceux qui nous suivent. Et donc aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, aller du niveau de c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'humanité qui gagne et c'est l'univers qui gagne. Et je dis toujours que qui dit l'univers dit Dieu Tout-Puissant, parce que c'est lui qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve. Et donc Dieu lui-même, c'est l'univers. Et donc c'est comme ça. Alors, vous allez voir cela sur notre post, l'image ou bien la photo du prophète TB Joshua, un Africain. Alors, vous savez, il est temps que nous les Africains, nous arrivons, n'est-ce pas, à transcender nos idées et, n'est-ce pas, à comprendre des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde et même à aller beaucoup plus en arrière et à analyser les choses. Voilà. Alors, le prophète TB Joshua, c'est un prophète que aujourd'hui il y a beaucoup de prophètes, mais c'est un prophète qui est vraiment particulier. Il est vraiment particulier et très impeccable. C'est quelqu'un qui, de par sa fortune, il n'a pas cherché à avoir des jets privés, il n'a pas cherché à avoir des mansions, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des châteaux ici par là, des choses comme ça. Il n'a pas cherché à avoir cela. Même dans son église, son appartement, c'est vraiment restreint. Et même les chaises, c'est-à-dire les fauteuils, les canapés que vous allez voir, de par sa fortune, ces genres de canapés-là, vous devez être quelqu'un qui est vraiment humble et qui ne s'attelle pas aux choses de cette vie avant d'accepter à, n'est-ce pas, avoir de tels canapés dans votre chambre. On sait, la plupart des hommes de Dieu, comment ils brandissent leur richesse ainsi, un peu partout, on sait cela. Mais lui, il n'est pas ce genre de personne. Et quand vous voyez comment son église a, n'est-ce pas, commencé, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a été, n'est-ce pas, je dirais, ordonné par Dieu lui-même. Quelqu'un qui a été, n'est-ce pas, envoyé par Dieu lui-même. Lorsque je ne connais pas prophète TB Joshua et j'ai, n'est-ce pas, vu ces faits, j'ai dit, ah, je n'ai jamais vu Jésus-Christ. Mais je connais prophète TB Joshua. Et pour moi, prophète TB Joshua, c'est mon Jésus. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Parce que c'est impeccable. Il agissait de la même manière que Jésus avait agi. On a écrit dans la Bible, on a lu. Et moi, je dis que Jésus, c'est la connaissance universelle. Je le répète encore. Alors, il faut que les gens transcendent des choses pour voir Jésus comme une connaissance universelle. Et non, cet homme-là dont on nous montre dans les films, cet homme-là, c'est quelqu'un. On a pris sa photo pour... Vous voyez, mais Jésus lui-même, c'est la connaissance universelle. C'est la connaissance universelle. Vous voyez, non? Et donc, c'est un peu ça. Et donc, des gens comme prophète TB Joshua, quand il était en vie, on l'avait combattu. Les gens l'ont combattu, mais ils n'ont pas gagné. Parce que si vous le combattez, vous combattez Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il ne s'est pas envoyé lui-même, comme on voit chez certains. Ils se sont appelés eux-mêmes. Mais lui, il a été envoyé par Dieu et ordonné par Dieu même. C'est comme ça. Vous voyez, non? Et même quand il n'est plus avec nous, vous allez voir que voilà, les gens continuent toujours de le combattre. Mais quel homme, quel homme, quel prophète, j'ai jamais vu cela. J'ai jamais vu cela. Et en tant qu'Africain, et qui, n'est-ce pas, adopte pour le panafricanisme, je ne puis jamais être là sans supporter
n'est-ce pas, ce prophète, hein, de notre Afrique. Et pas seulement notre Afrique, mais du monde entier. Parce qu'il avait fait des merveilles partout dans le monde. Il avait eu des catastrophes naturelles dans des pays et il avait débloqué, n'est-ce pas, des cargos, des avions cargo pour aller, n'est-ce pas, distribuer des vivres. Il avait construit des écoles et il soutenait, n'est-ce pas, ces écoles. Je pense que jusqu'à présent même son église va continuer de soutenir ces écoles-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait. C'est quelqu'un qui, tout ce qui vient dans l'église comme économie va directement ou entre directement dans le social. Les gens sont riches en Afrique, immensement riches. Mais est-ce qu'ils ont fait le iota de ce que le prophète Tibi Joshua a fait? Non. Tant spirituellement, psychologiquement, matériellement, etc. Il avait même envoyé des gens à l'école à coût de des milliers de livres sterling. Oh, quel homme! Quel homme! Et vous ne pouvez pas être là à critiquer ce genre d'homme. Et ceux qui font ceci, il faut savoir que voilà, nos ennemis sont là et ne veulent pas que l'Afrique aussi ait une bonne lumière dehors. Et donc, tout ce qui est blanc pour l'Afrique, les gens veulent, n'est-ce pas, transformer ça ou peindre ça en noir. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que quoi? Et si vous combattez ce prophète, vous combattez Dieu lui-même. Et vous ne pouvez pas gagner parce que personne n'a combattu Dieu pour gagner. Personne ne rentre en combat avec Dieu et gagne le combat. C'est Dieu toujours qui est le gagnant. Parce que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire le commencement, hein, et la fin, quoi. Vous voyez? Et ça c'est l'univers. Oh my God. Prophet Tibi Joshua, we thank you, we love you, we salute you, and we know that you are interceding for us in Africa. We know that you are interceding for us in Africa. We love you so much. We are proud of you. We are proud of you. Et toutes les personnes que le prophète Tibi Joshua, n'est-ce pas, n'est-ce pas, éduqué sur la voie de Dieu pour, n'est-ce pas, faire les mêmes choses que lui faisait, parce que le pouvoir de Dieu peut être transféré. Si par exemple j'ai le pouvoir de Dieu, Dieu m'a donné son pouvoir de guérir, de faire ci, etc., et que toi aussi tu t'es préparé à, n'est-ce pas, recevoir ce pouvoir pourrait être transformé et transféré à toi aussi. Et tu vas aussi faire la même chose que je fais et même plus que moi. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui nous allons voir beaucoup de personnes qui opèrent aujourd'hui dans le monde et font les mêmes choses que le prophète Joshua avait fait, parce que ils étaient ses disciples, comme Jésus avait des apôtres, des disciples. La même chose, prophète Joshua, Dieu a travaillé avec lui comme cela. Des gens qui sont des hommes de Dieu, ils savent pas, est-ce qu'on va l'appeler envie? Il y a des envies ici par là parce que Dieu ne m'a pas mis dans ce quoi là, et donc ces gens-là sont là à supporter des choses qui sont, n'est-ce pas, à l'encontre de ce que Dieu veut. Et donc nous allons, n'est-ce pas, ouvrir grandement nos yeux, nos esprits pour, n'est-ce pas, soutenir ce qui avantage l'Afrique, l'humanité et, n'est-ce pas, l'univers. Et donc c'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. On va, n'est-ce pas, vous répondre. Et si vous aimez nos enseignements, n'hésitez pas à vous abonner massivement et aussi à liker nos enseignements et aussi à commenter. Et de plus, si vous êtes là à poser des questions, il ne faut pas
hésiter à le faire. Des gens vont se poser la question, pourquoi cet enseignement? Cet enseignement, parce que nous sommes dans dans la diapason du couple, mais il faut aussi savoir que on est africain, on vit dans un continent, on est issu de ce continent, et si par exemple des gens veulent, n'est-ce pas, ternir l'image de ce continent d'une manière qui n'est pas bonne, nous devons, n'est-ce pas, brandir haut, n'est-ce pas, nos lumières pour dire des choses qui sont, n'est-ce pas, bonnes, hein, pour, n'est-ce pas, démentir ces gens-là et qui veulent, n'est-ce pas, ternir l'image de l'Afrique, ternir l'image des élites de l'Afrique. Et donc, c'est comme ça, on est ensemble.